Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire sur ma chaîne. Je crois que d'ailleurs c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo où je vais vous parler, donner une petite liste de vidéos à regarder en ce moment actuellement. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et également me le dire en commentaire et je ferai peut-être d'autres vidéos dans ce thème-là, la période de Noël ou d'autres périodes. Donc n'hésitez pas à me dire ça si ça vous plaît ou pas. Voilà, j'ai envie de vous proposer et j'avais envie de mixer un petit peu, vous proposer 5 séries qu'on pourrait regarder actuellement en cette période de vacances, Halloween, etc. Et 5 films également qui vont très bien avec cette période-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. On commence. Donc je vais vous parler de séries, de films qui sont récents, non récents, etc. Donc on va commencer par la liste des 5 séries que je peux vous proposer à regarder actuellement. Donc on va commencer bien sûr par la première série qui est Squid Game, qui est actuellement sur Netflix. Bon, j'ai envie de dire c'est un peu l'incontournable en ce moment. Donc, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir regardé. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est actuel. Au-delà du fait que ça soit une série un peu trash, gore, voilà, pas forcément gore mais un petit peu trash. J'aime beaucoup cette série qui est très moralisatrice, je trouve. Voilà, quand on regarde un petit peu le fond de l'histoire sur l'avarice, etc., sur l'être humain, je trouve que elle montre beaucoup de choses sur l'être humain qui n'est pas forcément très jolie. Mais il y a des jolies choses aussi également. Il faut essayer de voir aussi le côté positif comme négatif. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais je trouvais que ça, c'était une série un petit peu incontournable du moment. Également, il y a une série qui est assez récente parce que là, il y a la saison 2 qui est sortie très récemment. Là, je crois qu'il y a moins d'une semaine. C'est Lock and Key. Donc, au départ, moi, la première fois que cette série est sortie, la première saison, j'ai cru que c'était une série un peu de teenager, vous savez, pour les ados, avec un petit peu de sorcellerie, tout ça, pour adolescents. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Enfin, surtout la saison 2, elle est assez dure, il y a quand même des scènes violentes. Donc, franchement, je vous conseille pas pour des enfants, pour des ados assez aguerris également. J'aime beaucoup aimer, franchement c'est sur l'histoire d'une famille qui part vivre dans leur maison familiale et il y a une histoire de magie à l'intérieur, une maison magique avec des clés magiques qui ont différents pouvoirs. Et puis il y a aussi un côté où il y a une espèce de démon qui veut récupérer le pouvoir de toutes ces clés, etc. Donc voilà, il y a les enfants, les parents. Quand on est adulte, bien sûr on perd cette notion de magie qu'on a quand on est enfant. Enfin il y a tout un petit mix, etc. Et je trouve ça super sympa. J'ai beaucoup aimé la saison 1. Cette saison 2 c'est regardé très facilement également. Donc j'ai envie d'avoir une saison 3. Voilà, tout simplement. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez également cette série, si vous l'avez aimée. Mais je vous la conseille. Clairement je vous la conseille. On va passer bien sûr, qui dit série en ces périodes d'Halloween, American Horror Story, forcément. Donc là il y a plein de saisons différentes. Je vous conseille n'importe laquelle saison. Les premières saisons étaient excellentes, les dernières également. Franchement c'est une... j'adore, si vous aimez. Alors là par contre c'est vraiment du gore et glauque. C'est vraiment une série pas à regarder avec des enfants ou même des adolescents. Mais j'adore. En plus ce que j'aime beaucoup c'est que c'est toujours les mêmes acteurs. Mais ils reprennent toutes les saisons, c'est toujours une saison différente avec une histoire différente et ça j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas vous, je trouve ça très bizarre mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce principe là, je trouve ça cool et ouais franchement j'adore cet univers un petit peu glauque où il y a vraiment glauque dans les années 40, 50, 60, vous savez, ça fait un petit peu, je sais pas, c'est très mystérieux et j'aime beaucoup. Dans le même genre, je dis le même genre parce qu'en fait il y a eu 2 saisons actuellement, je ne sais pas s'il y aura une 3e saison, mais dans le même genre du fait que ce sont toujours les mêmes acteurs dans la saison 1 que dans la saison 2, mais ce sont 2 histoires complètement différentes. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est très bizarre, surtout quand on n'est pas au courant au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est pas une suite en fait. Les 2 saisons, c'était 2 saisons différentes et je parle de The Haunting of Hill House, pardon. Assez compliqué à dire, de toute façon à chaque fois je vous mettrai les images ici. Et c'est l'histoire d'un peu d'une maison avec des revenants. Alors c'est pas les revenants, vous savez, les zombies ou quoi que ce soit. C'est des revenants avec des fantômes, des esprits. Les histoires sont vraiment géniales. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2. J'adore et surtout axé sur une maison
on vous hanté, voilà, et j'adore les maisons hantées, je crois que c'est mes films préférés, c'est ceux qui me font beaucoup le plus peur, voilà, les maisons hantées c'est les films qui me font le plus peur, mais ceux que je kiffe le plus forcément. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, vous, quels sont le genre de films qui vous font le plus peur, voilà, si c'est les films sur les fantômes, les maisons hantées ou vraiment le gore, zombie, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir vous un petit peu ce que vous aimez le plus ou ce qui vous fait le plus peur. Et on va passer à la 5e série. Alors là du coup on peut aimer tout ce qui est gore, sympa, enfin zombie, tout ça, enfin tout ce qui est un petit peu Halloween, mais en riant. Et il y a une série que j'ai adorée, c'est Santa Clarita Diet. Franchement voilà, il y a quelques saisons mais j'ai adoré, c'est vraiment, vous êtes mort de rire, vraiment mort de rire. D'ailleurs la saison 1, je crois que les acteurs, ils jouaient tellement mal, mais je me demande, j'ai jamais su d'ailleurs, mais ils jouaient tellement mal que c'en était drôle, mais c'était mauvais, c'était pas possible. Je me dis mais c'est un sketch, ils sont en train de faire un sketch, et au fur et à mesure des saisons, ils s'améliorent quand même au niveau, je trouve, du dialogue, etc. Mais alors c'est l'histoire d'un couple d'agents immobiliers, et puis tout d'un coup la femme attrape un virus entre guillemets et elle devient zombie, elle meurt et elle devient un zombie, donc il faut qu'elle se nourrisse, etc. Et le mari ne veut absolument pas perdre sa femme, il est toujours amoureux d'elle, et donc ils font tout pour continuer à tuer, pour pouvoir elle continuer à se nourrir, et elle finit par tuer un voisin, et un autre voisin arrive et c'est un inspecteur de police, enfin bref, ils arrivent dans des scènes, ils ont une fille, une adolescente qui fait sa crise d'adolescence forcément, enfin bref, ils essayent de cacher, c'est gros comme je ne sais pas quoi, il leur arrive tellement de choses, mais c'est tellement drôle. Franchement là-dessus, c'est dans le thème, mais vous passez un excellent moment. Voilà, c'est clairement, c'est une série qui est finie, hein. Il y avait que 3 saisons il me semble, mais en tout cas voilà, il y aura pas de renouvellement de saison, mais j'ai adoré cette série, j'ai vraiment adoré. On va passer maintenant au niveau des films. Donc j'ai 5 films à vous proposer. Alors là ça va être que des films, que des classiques. Voilà, je n'ai pas de nouveautés, j'ai rien vu d'extraordinaire à vous proposer pour moi au niveau des films d'horreur. Rien ne vaut que les classiques. On va commencer bien sûr par ça. Voilà, que ça soit l'ancienne version ou la nouvelle version, voilà, qui est plus récente. Pour moi les deux valent, elles sont très bien, même la nouvelle est très bien. Je trouve même d'ailleurs que le clown est encore plus flippant dans cette nouvelle version que dans la version précédente. Franchement il me fout les boules. Voilà, il me fout les boules. Vraiment ça pour moi j'adore, tiré du roman de Stephen King bien sûr, mais la mise en film est vraiment somptueuse. J'adore franchement. Voilà, ce film là je vous le conseille, je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est vraiment quelque chose de très chouette. Bien sûr, qui dit film d'horreur dit Conjuring, voilà, tant qu'à faire, voilà, petit film traditionnel. Alors Conjuring, il y en a eu plusieurs, hein, 2, 3, 4. Ils se valent tous, hein, Conjuring, Esprit, Sorcière, ça aussi j'aime pas trop, enfin ça me fait très peur, ces films d'horreur avec des esprits, des revenants, que ça peut être Conjuring ou que ça peut être d'autres, d'envoûtement, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur, et voilà, c'est le genre de choses qui est dans le thème, et c'est des incontournables pour moi de films à regarder en film d'horreur. On continue avec American Nightmare. D'ailleurs, je crois qu'il y a bientôt un épisode 3, enfin, oui, un épisode 3 qui sort. Enfin, voilà, c'est un film qui a plusieurs épisodes. Donc, ils en ont fait 1, 2, et je crois qu'il y a le 3 qui sort bientôt. Pareil, bon, voilà, ça fait partie des incontournables. Je trouve que c'est très bien filmé, c'est très intéressant. D'ailleurs, ils sont tous différents, et j'aime beaucoup aussi, voilà, American Nightmare. C'est assez trash, assez gore aussi également. Donc, voilà, à regarder avec du popcorn ou pas, voilà, tout simplement, mais ça fait partie des films qui est plutôt cool à regarder dans ces périodes là. Quatrième idée de film, ça pourrait être, alors on parle d'envoûtement, tout ça, de poupées. J'avais envie de vous dire Chucky, mais bon, Chucky
c'est un peu la vieille école. Je pense d'ailleurs que ça peut être même mal vieilli. Je sais pas du tout s'il y a dû remasteriser tout ça. Mais du coup, vous avez Annabelle. Vous savez, la fameuse petite poupée possédée. Voilà. Ça aussi, ça m'a toujours fait très très peur. Ces poupées qui prennent vie. Donc Chucky et Annabelle, ils sont pas mal aussi tous les deux. Voilà. Donc chacun son petit délire. Mais les poupées, je trouve que également, je suis pas méga fan. Voilà. Parce que je trouve ça toujours un très peu... très bizarre. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai absolument pas de poupée chez moi. Trop peur qu'un jour ça se réveille et puis ça vient vous toquer à la porte de la chambre. Et dernier film que j'avais envie de vous conseiller, un peu comme les séries, voilà, en dernier, une petite série qui fait peur, mais qui est un petit peu creepy, qui est un petit peu, voilà, qui fait peur, mais qui est rigolote, c'est Scary Movie, forcément, voilà. Je pense que ça vieillit super bien, je les ai adorés, franchement, ils en ont fait quelques-uns, et rien que le premier, mais j'ai adoré, voilà, vous savez, c'est Scary Movie, c'est un remake, mais drôle de Scary Movie, mais... franchement c'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est un petit peu en dérision, ça par contre ça peut se regarder avec des ados tranquillement, peut-être pas des enfants, mais j'hésite, peut-être voilà des pré-ados, je pense que ça peut passer, mais voilà, c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup. C'est parodie à mort américain quand même, c'est très américain, mais c'est vraiment très drôle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tous ces films, séries, ce que vous avez déjà regardé, si pour vous c'est aussi des incontournables. N'hésitez pas aussi également à me partager vous quels sont vos incontournables de films d'horreur ou de peur, etc. pour Halloween, lesquels quelles sont vos prédilections pour ces films là, lesquels vous préférez. Donc n'hésitez pas à me faire un petit top 3 ou votre film préféré, votre série préférée pour cette période. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé et je vous dis donc à très bientôt, ciao.